Bonjour et bienvenue à tous à Jouons à Fire Emblem 4. Ça va être mon spécial 90 abonnés. Étant donné que j'ai fait mon spécial 50 abonnés ou 600 vidéos, je m'en souviens plus avec Fire Emblem 5. Mais cette fois-ci, je vais faire pareil mais avec le 4e. Qui est selon moi l'un des meilleurs jeux de la série. Par contre, il est vraiment différent des autres Fire Emblem, et vous allez voir au cours du let's play en quoi ça diffère. Donc là, c'est l'histoire du royaume de Granbell. Là, Granbell, il repose dans le centre de Jugral Continent, puis il a été fondé par Saint-Aim. Saint-Aim, c'était l'un des 12 croisades. Ça, c'est des gars qui chillaient à mort. Puis Saint-Aim, il chillait en maudit. Même si c'était un saint, il chillait quand même. Donc là, les descendants de Aim, c'est-à-dire la famille royale, ont été joints par 6 duchés additionnels, puis chacun avait sa propre linéalogie. Chacun avait sa propre famille et ses propres cochonneries. Là. Donc il y avait tout un gros territoire, plein d'affaires cool, puis là, ils se partageaient le pouvoir avec la famille royale. Puis là, le vieux roi, il s'appelle Asmur, descendant de je sais pas qui, descendant de Saint-Aim. Puis là, le gouvernement était géré par le prince Kurt, qu'on va voir pendant tout le jeu. Ah oui, je vous jure, le prince Kurt, on va le voir pendant une bonne partie du jeu. Oh, Lord Ring aussi, ces deux gars-là, là, ils vont être là tout le jeu, je vous jure. Là. Donc là, le Lord Byron de Chalfie, il chillait avec le prince. Là, il se faisait des petites parties partous, il fumait, des affaires méchantes de même. Là. Puis Lord Ring, lui, de Jungby, c'est lui en bas. Là. Byron, c'était lui au milieu. Ça, c'est Prince Ministre, Prime Minister Reptar of Rage. Bon, lui, pour être honnête, c'est un gros trou de cul. Ceux qui ont écouté mon let's play de Fire Emblem 5, ils doivent savoir qu'il y a beaucoup de trous de cul à Frege. Je sais pas si c'est dans leur nature, mais il y en a pas mal. Donc, lui, lui, il est pas trop cool. Quand t'as dans ton titre Avaricious Lord Langbard of Dozel, tu sais, quand les gens t'appellent l'avare, là, je pense qu'ils t'aiment pas beaucoup. Enfin, je suis pas sûr, là, mais c'est ça, ces deux-là, c'est des trous de cul, puis ils aiment pas beaucoup le prince Kurt. Ça, c'est le jeune Alvis de Veltomer. C'est lui qui commande la garde royale. Lui, il s'en calisse pas mal du gouvernement, il fait juste chiller dans son coin, là. Ça, c'est Père Claude de Edda, puis là, lui, il écoutait pas mal d'émissions médium quand il était jeune, fait que là, il commençait à penser qu'il voyait le futur. Fait que, on voit qu'on a une belle cohorte de fous, fait que ça va être un jeu pas mal le fun avec cette bande de tarés là. Oh, puis il va y avoir de la dramatique aussi, faites attention, là. Bon, pis ça, là, c'est la Peaceful Town of Darna, là. Oh, elle est dans le désert. Bon, les barbares de Isaac ont attaqué une belle ville dans le désert. Veux-tu même dire pourquoi ils attaquent une ville dans le désert? Il y a même pas de ressources naturelles, il y a rien. Je pense qu'il est trollé, je suis pas sûr, il devait être trollé. Donc, il y a eu un massacre massif, c'était énorme. Là, Granbell, c'est ça, en fait, c'est ce territoire-là qui compose ces chillers-là. Bon, fait que là, ils se sont dit, hey, les bâtards d'Isaac, là, vous attaquez pas une petite ville nowhere dans le désert, fait qu'on s'en va vous faire la guerre parce que les petites villes nowhere dans le désert, nous, on aime ça. Là, Prince Kurt s'est dit, mon père, il est trop vieux pis con pour aller à la guerre, fait que c'est moi qui va faire la guerre, fuck yeah! Fait que là, il a dit, hey, les lords de chaque duty, venez avec moi, on s'en va à la guerre. Bon, ben, Lord Byron était à ses côtés, c'était son commandant en chef, entre parenthèses. Lui, il a décidé son commandant par la barbe qu'il avait. Putain, téléphone. Bon, ben, je reviens.